L'organisme cite la République tchèque, la Slovaquie ou Malte, où une journaliste a été assassinée, et parle même des États-Unis à cause notamment des propos belliqueux de Donald Trump à l'encontre des journalistes. Renaud Girard, est-ce que ces menaces vous paraissent réelles? Je ne parle pas là des dictatures, mais de régimes d'Europe de l'Est ou des États-Unis contre la presse, ou est-ce qu'on crie avant d'avoir mal? C'est un peu ça. On crie avant d'avoir mal. Il y a quand même une liberté de la presse en France. Il suffit d'ailleurs d'aller dans un kiosque et de voir ce que vous pouvez prendre et de ce que vous pouvez lire. Heureusement d'ailleurs qu'il y a une liberté de la presse. Mais c'est vrai que vous pouvez peut se créer un phénomène de pensée unique ou de politiquement correct, où effectivement, je trouve que notamment dans les médias publics, je ne suis pas sûr que toutes les tendances de l'opinion soient totalement représentées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans les médias publics que j'écoute, France Culture, France Inter, les chaînes de télé, France 2, etc., j'ai l'impression que les leaders et que les idéologues qui se trouvent au centre de l'échiquier politique sont davantage représentés, on leur donne davantage la parole, les intellectuels aussi, que ceux qui sont aux extrémités, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, de cet échiquier politique et idéologique. C'est ce que je remarque de loin comme un auditeur des médias. Donc je pense qu'en fait, ce qui est dangereux, c'est de ne pas accepter le débat libre. Il faut du débat. Vous l'avez souligné au début de cette émission. Moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses de ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, mais j'accepte de débattre avec lui, comme je l'ai fait dans le Figaro Magazine, car je pense que la vérité ne sort jamais toute casquée de notre tête. Je pense que la vérité est dialectique. Nous avons appris ça en Cannes, et donc je suis pour. Et c'est pour ça que nous faisons des débats et que nous-mêmes, les débatteurs, nous apprenons beaucoup dans ces débats. Merci beaucoup. Djordje Kuzmanović, la France est au 3e rang dans ce classement, et Reporters sans frontières s'inquiète d'une forme de média bashing, et dont peut-être Jean-Luc Mélenchon est l'un des acteurs, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ménage pas les journalistes. Oh, faut pas exagérer. En fait, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont été attaqués suffisamment par les médias pour... C'est totalement incroyable de dire que le média bashing va dans l'autre sens. Mais effectivement, la liberté de la presse est quelque chose d'extrêmement important. C'est en cela que je suis américain, ou moi aussi j'y ai vécu. Et je trouve que leur premier amendement sur la liberté de la presse est parfait. Il ne devrait pas y avoir de contrôle. Tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, car on ne sait pas qui peut dire le vrai et le faux. Mais nous avons aussi une autre vision de comment est-ce que la presse peut être contrôlée. Malheureusement, en France, 9 milliardaires, principalement des fabricants d'armes, détiennent la plupart, 95% de la presse. C'est aussi un souci, c'est-à-dire c'est à peu près la même situation qu'en Russie. C'est-à-dire que ce sont des milliardaires, des oligarques, amis du président en place, qui détiennent la plupart des médias. Nous sommes pour un retour aux médias, à la presse, aux médias en général, tel qui a été proposé par le Conseil national de la résistance, je crois que personne ne sera contre ici, qui disait que la presse doit être libérée des pouvoirs d'argent et des influences étrangères. Sauf qu'elle a aussi besoin d'argent pour investir la presse, mais on pourrait trouver d'autres moyens. Et nous avions justement proposé une institution de régulation de la presse composée de journalistes et de citoyens. Merci beaucoup. Alexis Lacroix, il nous reste quelques secondes. Un point de vue là-dessus. Est-ce que c'est vrai que la presse est menacée en Europe? J'entends ce que dit M. Kuzmanović, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, la concentration dans le domaine de la presse, comme dans d'autres domaines, dans le domaine de l'édition, etc., pose à terme probablement des problèmes éthiques. Néanmoins, quand vous connaissez de l'intérieur, ce qui n'est pas votre cas, monsieur, quand vous connaissez de l'intérieur le fonctionnement des grandes, si vous voulez, rédactions concernées par des propriétaires qui sont par ailleurs à la tête de grandes holdings industrielles, vous savez très bien, vous devriez savoir normalement que ce fantasme du contrôle politique est absolument inexistant. Vous voyez, il est inexistant, c'est comme ça. Vous voyez, on peut le dire très clairement à tout notre public, à tous les gens qui se font des idées. Alexis Lacroix. Non, je ne vous rends pas la parole parce qu'il nous reste très peu de temps. Il me reste quelques secondes. D'abord, pour passer par Twitter, où on vous a interrogé là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de haine qui se développe à l'encontre des journalistes? En Europe, aux États-Unis, vous êtes près des 2 tiers, même exactement les 2 tiers, à considérer que oui. Et le dernier mot revient à Frédéric Dabi. J'ai trouvé une
une enquête IFOP faite pour... Vous trouvez toujours faite une enquête pour IFOP, c'est ça votre RSF force, Frédéric. en 2016 sur Ouais. est-ce que la presse est libre en France. 2 tiers des Français répondaient par affirmatif. Mais plus intéressant, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la presse et les journalistes? Les Français citaient le risque d'attentat ou d'attaque physique vis-à-vis des journalistes et les pressions du pouvoir politique, beaucoup plus que les pressions exercées par les grandes entreprises, avec sur cette question un clivage gauche-droite extrêmement saillant. Merci beaucoup, merci à tous les 4, à tous les internautes qui nous ont suivis. Point de vue, c'est fini pour ce soir, mais ça repart demain à la même heure, au même endroit. Bonsoir à tous.